Et si on parlait de ma hijabi story? Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver sur YouTube et également en podcast parce que je vais essayer de mettre cet épisode sur mon podcast parce que, eh oui, si vous n'êtes pas au courant, j'ai un podcast sous le nom de Mission Glow Up sur lequel je suis pas trop régulière en ce moment, c'est vrai, mais d'ailleurs sur YouTube c'est pareil. Et donc, je suis trop contente d'être là avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet, mais genre tellement important, qui est ma hijabi story. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je ne vous avais jamais parlé de, comment est-ce que je me suis voilée, comment ça s'est passé, quel était mon déclic. Et c'est pourquoi j'ai fait appel à vous sur Instagram. D'ailleurs, si tu n'es toujours pas abonné à mon compte Instagram, c'est NeilaMB, donc fonce t'abonner. Et donc du coup, je vous ai demandé de me donner toutes les questions que vous aviez par rapport au voile. Et donc, on va y répondre aujourd'hui sous forme de storytelling, mais les questions, elles vont être un peu là pour m'aider à guider la conversation. Alors, donc la première question, c'est tu as commencé à te voiler à quel âge? Alors, tout a commencé durant mon année de terminale. Euh, C'était il y a plus de 6 ans maintenant, en 2020. Vous savez que quand je me suis rendu compte que ça faisait 6 ans en préparant cette vidéo, ça m'a choquée. Genre, ça fait déjà 6 ans que mes 18 ans, que j'avais 18 ans. Non mais c'est une dinguerie, enfin bref. Ça c'est un autre sujet, mais donc du coup je me suis voilée à mes 18 ans. Et donc la prochaine question c'est, tu as eu un déclic pour le porter ou pas du tout? Et du coup, je vais vous expliquer un peu toute mon histoire. Donc moi, mon déclic, il s'est vraiment passé durant le confinement, donc en mars 2020, donc à l'année de mes 18 ans. Et donc en fait, comment ça s'est passé? On va dire que avant la terminale, j'étais vraiment quelqu'un qui ne pensait pas du tout au voile. Vraiment, subhanallah, je me disais, moi, voilée, jamais. C'est comme ceux qui disent, ouais, moi, je me suis jamais pensé à me marier, j'aimais pas du tout, enfin, j'étais pas du tout intéressée par les hommes. Comme par hasard, ils sont mariés. Et ben moi, c'était pareil, mais avec le voile. En fait, j'étais vraiment focus sur ma carrière, et c'est toujours le cas d'ailleurs, mais à l'époque, quand j'étais petite, pour moi, le voile, ça allait être synonyme de frein. Je me disais, ah ouais, non, moi, je suis la businesswoman, je vais être, plus tard, je vais être en tailleur, je me vois avec mes longs cheveux. En fait, pour moi, j'associais vraiment ma carrière en fait, à l'opposé du voile. Subhanallah. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, en tout cas, j'étais à l'opposé du voile. Et donc du coup, arrivée en terminale, c'était une année où avec ma meilleure amie de l'époque, on parlait beaucoup du voile. On se disait, enfin en fait, on devenait de plus en plus mature. On se disait que la terminale c'était un peu une nouvelle étape, que ça y est, on allait avoir notre bac, qu'on allait faire de grandes études. Et donc du coup, c'était un peu le moment où on pensait au mariage et on pensait également au voile. Donc c'était une discussion qu'on avait un peu tout au long de l'année de terminale. Et ensuite est donc arrivé le confinement et donc le ramadan. Et c'est vrai que j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, ce ramadan, il a été incroyable. C'était la première fois de ma vie que je faisais un ramadan sans aucune autre activité en fait à côté. Il n'y avait pas l'école. Au bout de quelques jours, on nous a appris que j'avais déjà mon bac. Donc en fait, j'avais vraiment plus rien. Et la seule chose sur laquelle je pouvais me concentrer, c'était ma religion. Et subhanallah, durant ce ramadan, j'ai eu un énorme pic de foi. Donc durant ce ramadan, j'avais vraiment pris à cœur de lire le Coran. Et c'était la première fois où je faisais le fameux challenge 20 pages par jour. Et j'ai réussi ce challenge. Et en fait, j'ai réussi à lire le Coran en entier durant ce mois. Et c'est d'ailleurs la seule fois où j'ai réussi à le lire en entier, vraiment, vraiment en entier. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, mon fameux déclic, ça a été quoi? C'est que en lisant du coup le Coran, je suis finalement en fait tombée sur le verset qui dit qu'il faut porter le voile. Et donc même si on m'avait déjà dit que le voile était obligatoire, même si j'en étais consciente, le fait de ne jamais le voir de mes propres yeux, c'était un peu comme si ça rentrait et puis ça cogitait de plus en plus, mais ça ressortait finalement en fait. C'était vraiment quelque chose où je finissais par passer à côté. Et là, le fait en fait d'avoir le Coran en face de moi, c'était même pas une vidéo YouTube ou quoi, ou un verset, ou même là, si je vous écris la phrase du verset, en fait, c'est pas pareil en fait que avoir son Coran entre les mains durant le Ramadan, pendant que vous jeûnez, et de tomber sur cette phrase en fait, de manière assez inattendue aussi. Et le fait de le lire, c'était comme si j'avais la preuve sous les yeux et je pouvais plus m'échapper à cette réalité. Oui, le voile était obligatoire. Et donc du coup, bah en fait, je me suis dit de là, ok Neila, là t'as la preuve sous les yeux, Dieu te voit, toi-même tu sais, lui sait, tout le monde sait que tu sais, et donc tu peux plus t'échapper à cette obligation. Et donc de là, je me suis dit, ça a commencé en fait à faire un cogit dans ma tête pendant des semaines et des semaines. J'arrêtais pas d'y penser, je me disais, mais attends, si il est obligatoire, je devrais le porter un jour. Et moi, je suis quelqu'un qui est très dans la logique, dans le sens et dans les choses un peu carrées. Je me disais, Neila,
du coup, ça serait quoi le meilleur moment pour toi pour le porter, le moment où ça serait le plus facile? Et je me disais, si tu le portes enfin, après tes études, pendant le travail, etc., ça va être une galère parce que tu seras déjà établi en société, tu auras déjà trouvé ton travail, tu auras peut-être une vie de famille, enfin, tu auras déjà un cercle d'amis, enfin, tu auras ta vie qui sera construite et amener le voile, ça va tout chambouler, surtout en France. Ça se trouve, tu vas perdre ton travail. Enfin, pour moi, vraiment, le porter enfin, après mes études, déjà, c'était un no way. J'étais en mode, ça va trop mettre une barrière dans mes roues et tout, ça va être une galère. Du coup, après, je me suis dit que, en fait, la terminale, enfin, la fin du lycée, c'était pour moi la meilleure période pour le porter parce que je me suis dit, tu vas changer de ville. Donc là, moi, c'était un cas assez particulier parce que voilà, je devais changer de ville pour faire des études. Je venais d'une petite ville. Donc, je me suis dit, tu vas pas revoir la majorité des personnes que tu fréquentais depuis 3 ans dans ton lycée, même plus parce que le collège, c'était un peu les mêmes personnes. Tu vas changer de ville, tu vas pouvoir te créer une nouvelle personnalité, une nouvelle personne et porter le voile. Les personnes t'auras connu avant en fait. C'était vraiment un nouveau chapitre pour moi dans ma vie. Et donc j'étais en mode, si je suis acceptée à Sciences Po, bah pour moi c'est l'occasion rêvée de porter le voile. Sauf qu'à ce moment-là, je ne savais pas qu'à Sciences Po, c'était autorisé. Donc, on est toujours durant le ramadan. Et moi, je fais beaucoup de dua, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de prières. Et je demande à Dieu de me faciliter et de m'octroyer, en fait, Sciences Po. Vraiment, pour moi, c'était un rêve de rentrer à Sciences Po. Et je me suis dit, si j'arrive à rentrer à Sciences Po, je vais voir si le voile, il y est autorisé. Et s'il y est autorisé, alors là, je le porte. Et en parallèle de ça, c'était l'essor de TikTok. Et moi, en fait, j'avais une routine tous les matins. C'était après le vigel, je restais 1 heure ou deux dans mon lit, en fait, jusqu'à ce que le soleil se lève. Et je scrollais sur TikTok. Et à l'époque, c'était pas du tout les TikTok d'aujourd'hui, hein. À l'époque, il y a 6 ans, c'était l'essor. Ça veut dire que il y avait que des bêtes de créateurs de contenu, en fait. Et moi, j'étais grave tombée dans le feed de créateurs de contenu américains, ouais, beaucoup américains en fait. Et je tombais que sur des musulmans parce que du coup, vu que c'était le ramadan, plus tu likes, tu sais, avec l'algorithme, en fait, plus tu vas liker des contenus par rapport à la religion et plus tu vas en avoir. Et j'étais tombée que sur des hijabis, des femmes qui portaient le khimar. Vraiment, en fait, je pouvais en fait fréquenter des groupes de personnes que moi, je n'avais pas dans mon entourage. Et j'étais aussi tombée sur un créateur de contenu euh, qui était juste exceptionnel et qui était donc musulman et qui me parlait beaucoup de religion en fait. Et c'était la première fois de ma vie que je tombais sur un homme comme ça. Et à l'époque, il avait genre 22 ans, enfin, ou 20 ans. Je crois qu'on avait 2 ans d'écart. Et pour moi, en fait, c'était vraiment l'homme idéal. Genre vraiment, pour moi, c'était l'homme idéal. Toute jeune de mes 18 ans, j'avais jamais rencontré un homme comme ça, qui se s'habillait bien, qui était vraiment, vous savez, le petit musulman parfait là. Et moi, dans mon lycée, enfin dans ma petite campagne, vraiment, il n'y avait pas du tout ce genre d'homme. Donc vraiment, pour moi, c'était vraiment waouh, tu vois. Et en fait, un jour, il a fait une vidéo justement sur les femmes voilées, ou un réel, je sais plus ce que c'était. Et il expliquait que pour lui, sa femme idéale, elle porte le voile. Et en gros, il valorisait énormément les femmes qui portaient le voile. Il disait que pour lui, c'était l'un de ses critères parce que voilà, c'est un signe de foi, etc. Que pour lui, en tant que musulman, il disait genre les filles, vous vous rendez pas compte à quel point nous, en tant que musulmans, quand on voit une femme voilée dans la rue, it's hit different. Genre en mode, il n'y a pas de débat en fait. Pour lui, c'était vraiment genre, il avait des pailles dans les yeux et tout. Et quand il en parlait, moi, ça m'avait tellement choquée et touchée parce que bah forcément, ça n'a rien à voir avec le discours français qu'on a l'habitude d'entendre. Moi, au lycée, il y avait que des gamins, donc il y a personne qui parlait de voile. Enfin, en fait, pour moi, lui, c'était un homme et c'était la première fois que je rencontrais vraiment un rajel. Vous voyez, vraiment avec un grand R. Et vraiment, j'étais choquée, moi, Joe, de mes 18 ans et tout. Je me dis, mais c'est quoi ce genre d'homme? Et je vous avoue que j'ai commencé à choper un petit crush sur lui. Ouais, 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 ouais. Ouais, j'ai grave eu un crush. En fait, j'ai grave crushé d'ailleurs pendant trop longtemps. Un peu trop d'ailleurs à mon goût. Et en fait, ça y est, j'étais en mode, Neila, moi, je veux un homme comme ça. Et du coup, encore une fois, mon cerveau qui va dans la logique, je me suis dit, si un homme comme ça, il veut une femme voilée, alors Neila, tu dois être à la hauteur d'un homme comme ça et tu dois porter le voile. Donc voilà, on va dire qu'il y a eu plusieurs déclics dans ma volonté de porter le voile. Bien évidemment, ça a été le fait de vraiment lire le verset dans le Coran. Pour moi, ça a vraiment été une preuve évidente qu'il fallait que je le porte. Et le deuxième déclic, du coup, ça a vraiment été de me dire, qu'est-ce que toi tu veux? Et en fait, je me suis rendu compte de l'alignement de moi où je me positionnais par rapport à ce que je voulais. Je voulais un mari pieux. Et en fait, si un homme pieux, comme mon idéal que je voyais à l'époque, qui était ce fameux créateur de contenu, souhaitait une femme voilée, je me suis dit, bah Naïla, il faut que tu t'alignes avec tes souhaits, qui est
de porter le voile. Donc de là, je dirais qu'il y a eu un troisième déclic, c'est le fait que je sois acceptée à Sciences Po. Donc après avoir fait maintes et maintes prières durant le ramadan, je suis acceptée à Sciences Po, le ramadan passe, on est du coup en juillet 2020 toujours, donc là c'est l'été, etc. Et en fait, on a ce qu'on appelle on avait des pré-cours pour les personnes qui rentraient à Sciences Po par la CEP. Et en fait, on avait eu des Zooms avec des cinquantaines d'élèves, d'étudiants, de personnes d'associations. Et il y avait une fameuse fille, qui est d'ailleurs créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Bon, je vais pas citer son nom parce que peut-être qu'elle veut pas du tout être liée à moi. Mais en tout cas, c'était elle qui m'avait permis aussi de m'inspirer par rapport à ça. Et en fait, elle était voilée. Donc cette créatrice de contenu était voilée. À l'époque, je savais même pas qu'elle faisait elle faisait même pas de création de contenu à l'époque. Mais aujourd'hui, bref, je m'en mêle les pinceaux. C'était une étudiante qui avait 1 an de plus que moi, donc à Sciences Po, et qui parlait dans le Zoom. Et c'était la seule qui était voilée. Et je me suis dit, mais dinguerie, je suis obligée de lui envoyer un message. Pour moi, c'était un signe de Dieu, en fait. Donc je prends mon courage à deux mains, je lui envoie un mail. Je trouve son adresse mail, je lui envoie un mail. Et en fait, je lui dis clairement que je veux me voiler et je voulais savoir si à Sciences Po, ils autorisaient le voile. Et de là, elle me répond, bah viens, on se fait un FaceTime. Donc on s'appelle, trop bon feeling et tout. Et en gros, elle me dit oui. Le voile, il est carrément autorisé, genre à Sciences Po. Et de là, moi, à la fin de l'appel, je regarde Dieu, je me regarde, je dis, tu sais, moi je sais, on sait que ça y est. Genre, ça, c'était le signe que j'attendais. J'ai fait des prières pour être acceptée à Sciences Po. Tu m'as autorisé Sciences Po. Et en plus, je viens d'apprendre que le voile, il est autorisé. Ça y est, genre, go, genre, ça serait quoi mon excuse pour pas le porter, tu vois. Et donc, de là, je commence à faire mes petites commandes de voile. Donc à l'époque, les filles, il n'y avait pas du tout toutes les brands d'aujourd'hui. Hein. Les brands de fou, là, les Mirachi, les Jenna, les Classy Mastour. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. À l'époque, il y avait quoi? Et seuls les vrais savent. Et mettez-moi en commentaire si vous savez et vous connaissez cette marque. Modanissa. Voilà. C'était la seule marque. Pourquoi je rigole? Parce que c'est une marque turque. Et vraiment, maintenant, quand je vois les habits, je vais vous mettre des photos. Enfin, ça, c'est plus tard dans la vidéo quand je vais vous expliquer le après. Mais je vous jure qu'il y avait que ça sur le marché, c'était Modanissa. Il y avait pas les trucs d'aujourd'hui. Moi, mon rêve d'être une voilée en 2026. La voilée de 2020, pardon. C'était pas pareil. Je vous jure que c'était pas pareil. Et donc, du coup, ça fait le lien avec la prochaine question qui est: as-tu du mal à le mettre au début? Moi, c'était bien moche. Alors, les filles, je vais vous mettre des photos. Je pense que vous allez même pas me reconnaître. Donc pour vous expliquer, comme je vous ai dit, le seul big marchand de voiles et du monde de voiles à l'époque, c'était Bonadissa. Et donc du coup, je fais ma première commande, j'achète un big carton chez eux, je le reçois, j'essaye mes vêtements, je suis trop contente. Des vêtements qui n'ont rien à voir avec ce que je portais avant, parce qu'il faut savoir que en terminale, j'avais perdu 12 kilos entre la première et la terminale. J'étais une bombe, vraiment, faut pas... Enfin voilà, faut dire les termes en fait. J'étais beaucoup plus mince que maintenant, j'avais des très 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 beaux cheveux, j'en prenais soin. Donc vraiment, je mettais du temps avec vous savez, le boucleur, le lisseur, là, tous les jours, j'étais en flic, 1 heure le matin pour faire des full face. Vraiment, j'étais vraiment, genre, comme le dirait Sophia, une brain and beauty. D'ailleurs, c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai connue et que ça m'a marqué chez elle, c'est que à l'époque, j'étais vraiment comme ça, c'était que j'étais la fille intelligente, mais qui faisait des full face. Et donc, du coup, je me faisais, on se moquait de moi. Enfin, on se moquait de moi. Les garçons de ma classe me charriaient parce que j'étais un peu cette fille avec les termes qu'ils disaient à l'époque, mais cette fille full face qui est intelligente. Enfin, bref. Donc j'étais très très coquette et je m'habillais pas forcément, pas du tout mstour d'ailleurs, et donc du coup arrivé là avec ce carton et ces vêtements qui ressemblaient à des trucs que je ne porterai même plus aujourd'hui, c'était très compliqué parce que du coup tout l'été en fait j'ai fait des tests et je vous mettrai des vidéos si j'en trouve. Je faisais des tests de voile et en fait à l'époque je connaissais pas les matières, je connaissais rien du tout. Franchement pour moi le monde de la hijabi ça mériterait un workshop. Mais je m'étouffe carrément. Mais donc du coup donc j'ai passé mon été à faire des tests, je me trouvais hideuse. C'est bon? Hideuse, vraiment. Je faisais des techniques, je savais même pas comment attacher les épingles, il y avait presque pas de tuto sur YouTube, il y avait que des meufs pas connues. C'était vraiment une grosse galère, vraiment. L'époque d'aujourd'hui et de il y a 6 ans, ça n'a rien à voir en fait. Vraiment, j'ai l'impression de dire ça, d'être une daronne, mais je vous jure que tout le contenu qu'on a aujourd'hui de hijabi, que ce soit les tutos, les inspi mode, les offres de vêtements, à l'époque, il n'y avait rien du tout. Rien du tout.
Et donc du coup, bah, moi, c'était la crise, franchement, mentalement, j'en pouvais plus, c'était un combat perpétuel. Je me disais: «Mais je vais jamais y arriver, je me trouve trop moche». Un jour, j'arrivais à le mettre, le lendemain, j'y arrivais pas et puis à l'époque, je mettais de la crêpe. Vous voyez, c'est quoi de la crêpe, les filles? C'est de la mousseline en version un peu plus épais. Et j'avais acheté que ça. Donc c'est pas du jersey que tu mets sur ta tête et ça tient. Ça tenait pas. Donc vraiment, oh, je mettais des bonnets qui me serraient les oreilles, enfin, c'était une horreur. Et je vous mettrai des snaps façon, je pense que je suis sûre il y en a un où je me dis que je suis trop moche, mais bon, j'étais trop mignonne quand même parce que j'étais un petit baby et des fois je m'encourageais, je me disais: «Oh aujourd'hui je l'ai mis et tout, enfin je l'ai mis, je l'ai essayé et tout, je me trouve belle». Et il faut savoir que moi j'ai fait aucun test dehors en mode, je sors et je le mets. Genre pour moi c'était en mode si je le mets sur ma tête, c'est ça y est, je sors et ça y est quoi. Surtout qu'en plus j'avais jamais eu l'habitude de vraiment le porter parce que ma famille n'étant pas très très pratiquante, j'avais pas l'habitude du tout d'aller à la mosquée ou quoi. Donc vraiment j'avais presque jamais mis de voile sur ma tête de ma vie. Et donc du coup le temps passe et comment est-ce que je l'ai mis? C'était tout simplement, enfin qu'est-ce qui m'a vraiment fait le déclic de passer le pas? C'est justement d'avoir fait cette fameuse commande parce qu'un jour j'avais acheté un ensemble, c'était une autre commande je crois, c'était vraiment un ensemble très très beau pour l'été. Et ce jour-là, on avait déménagé et mes cartons, il y avait aucun carton d'ouvert et je devais sortir dans le rush pour aller au resto avec mon oncle. Il était vraiment venu à la dernière minute, donc j'avais vraiment rien à mettre et donc je sors ce fameux ensemble d'été. Je me dis: «Allez hop, nickel chrome, faut que je le mette». Donc je mets cet ensemble et là, subhanallah, j'ai un frisson, je me regarde dans le miroir et je me dis: «Il manque un truc». Cet ensemble, je l'avais acheté pour quand je serai voilée et je m'étais dit: «Mais genre, bah, cet ensemble, je l'ai acheté pour quand je veux me voiler. Et là, bah, je suis pas voilée. Donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, allez, vas-y. Eh, vas-y, c'est bon. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Et je vous jure, ça me fait trop bizarre rien que de dire ça parce que j'ai vraiment la scène en tête. Et c'était vraiment ce truc de, j'ai mis le voile crêpe et je suis descendue. Et mon oncle, il m'a regardé. Il m'a dit, ça y est? J'ai dit, ouais. Et ma mère, ça y est? Ouais. Et ils m'ont tous dit, Mabrouk, félicitations. Et je suis sortie. Et je suis sortie avec le voile. Ouais. Dinguerie. À chaque fois, l'ordinateur, il s'éteint. Du coup, je dois me lever pour aller le rallumer pour être sûre que ça filme bien. Vraiment, je mettais des commentaires juste pour l'investissement, s'il vous plaît. Mais donc, du coup, prochaine question. Vous avez vraiment d'aide les questions parce que c'est vraiment dans le sens de mon histoire, donc c'est trop fluide. La prochaine question, c'est quel a été ton ressenti pour ton premier jour en tant que hijabi? Alors, donc là, on s'est arrêté. Ah, je vous ai dit, je suis là, je descends, je montre à ma famille, bam bam, je porte le voile et tout, c'est trop cool. On va à ce fameux resto. Moi, je suis dans la voiture, je prends mes snaps et tout. Ça y est, je mets une story en mode Guys, it's official. Et en fait, j'arrive au resto. Et là, c'est la panique à bord. C'est la panique à bord parce que, en fait, j'étais pas prête. Mais j'étais pas prête du tout. Et je pense qu'on n'est jamais réellement prête. Ça sera la suite, ce sera pour une prochaine question, ça, mais je pense qu'on n'est jamais réellement prête. En tout cas, moi, comme je vous ai dit, j'étais jamais sortie avec avant, j'avais jamais fait de test. Donc vraiment, là, pour moi, je suis vraiment rentrée dans la jungle. Et en fait, on est arrivé dans un resto. Et, pardon, je sais pas si c'est psychologique, mais tous les regards étaient braqués sur moi. Et en fait, ça m'a choquée que tous les regards soient braqués sur moi. Dès qu'une personne me regardait, je me sentais extrêmement mal. Et en fait, vraiment, j'étais extrêmement gênée. Genre, même me lever de la table pour aller chercher les fourchettes, c'était genre, limite, je voulais ramper à travers les murs. Alors qu'avant, j'étais un peu la meuf. C'est pas que j'aimais bien qu'on me regarde, mais voilà quoi, j'étais moi quoi. Et en fait, là, c'était un peu ce truc de. J'avais l'impression d'avoir une dissociation entre moi et mon voile. Et donc, du coup, c'est vrai que mon premier jour, il a été assez spécial, mais ça m'a pour autant pas découragée de le porter. Le lendemain, je dormais d'ailleurs le soir même chez ma tante et le lendemain, il y a son père qui vient à l'improviste à la maison. Il y avait plus personne, à la maison, j'étais toute seule. J'ai paniqué parce que j'avais encore une fois un voile en crêpe. Je savais pas du tout comment le mettre. Du coup, j'étais pas dans le délire de tu mets ça en 3 secondes comme aujourd'hui, tac tac et c'est fait. Non! Je l'ai mis comme, je sais même plus comment je l'ai mis, mais c'était catastrophique et les jours après d'ailleurs, c'était catastrophique aussi, mais voilà et donc ça a été très, très, très dur et d'ailleurs par la suite, parce que je trouve que c'est important de vous le dire, c'est que ça a été très dur pendant facile 1 an. Pourquoi? Parce que du coup, je crois qu'en plus on m'a posé la question.
Je crois qu'on m'a posé la question, c'est comment ça s'est passé Sciences Po étant une hijabi? Donc Sciences Po en tant qu'école, dans le sens, racisme et cetera, je n'ai jamais eu aucune, remarque. Je n'ai jamais eu aucun problème. J'ai juste une fois, ah si, j'ai eu un prof. Si, j'ai eu un prof, mais c'était un prof de sport. Bon, il m'a clairement humiliée, mais voilà, on sait très bien que le sport et le voile, voilà, c'est très, très compliqué, c'est un autre sujet. Il m'a humiliée devant toute la classe, il m'a clairement appelée, il m'a dit, «Est-ce que, ça te dérange d'enlever ton voile?» Et j'ai dit: «Oui». Il m'a dit: «Bah, tu prends tes affaires et tu sors». Voilà, donc je vais pas passer énormément de temps là-dessus parce que c'était très douloureux. Je suis partie, avec, l'humiliation sur le visage, une shame en fait parce que je me suis dit, heu, genre en mode là toi tu es là et tu m'interdis de faire du sport. Genre normal. Genre là tu me demandes de prendre mes affaires et de partir, mais on est où? Et d'ailleurs, j'avais fait remonter ça à Sciences Po et MDR, ils ont rien fait du tout, donc shame on you also. Mais par contre, comment est-ce que ça s'est passé à l'université? Ça a été très dur la première année. Déjà parce que, bah, forcément, tu vas à l'école tous les jours. Donc tous les jours, tu dois le porter. Et donc en fait, moi, je l'ai porté en août. J'ai commencé à le porter en août, donc direct, quelques semaines plus tard, il y avait l'école. Donc j'ai même pas eu, on va dire, ce moment où je pouvais, me reposer, passer, 2-3 jours à la maison, puis sortir, le mettre. Non, là, c'était vraiment d'un coup, tous les jours, je devais le porter et c'est vrai que ça a été dans le rush parce que, bah, j'étais pas encore habituée donc tous les matins, c'était un stress constant, j'étais très souvent en retard d'ailleurs parce que je galérais à mettre mon voile et la première année a été très dure parce qu'en fait, j'avais pas les bonnes matières, j'avais pas les bonnes façons de le mettre et donc en fait, c'était une difficulté, je dirais, technique. Donc c'est-à-dire que la première année, donc oui, ça a été dur, de me trouver belle avec et cetera, mais la raison pour laquelle vraiment je voulais le retirer, parce que oui, j'ai voulu le retirer des milliers de fois mon voile. La première raison, c'était technique. C'est-à-dire que mon bonnet ne tenait pas sur ma tête. Je mettais les bonnets, vous savez, qui se serrent derrière. Alors, lunettes plus bonnet, sachez que j'avais les oreilles en sang. C'était mais horrible. Je rentrais le soir, je hurlais de douleur. Genre vraiment, c'était technique. Moi, c'était un problème technique. Genre vraiment, mon voile, mon bonnet, il montait jusqu'ici. Genre, j'avais plus de bonnet au bout de 2 heures. Donc, c'était horrible. T'es là, t'es en cours. Toi, t'as qu'une envie, c'est de te poser, être là, écrire tes notes. Et en fait, t'as un truc sur ta tête qui bouge constamment, qui recule. Et t'as peur qu'on voit tes cheveux devant tout l'amphithéâtre de 500 personnes, quoi. Donc déjà que les cours c'était difficile, en plus mon voile me donnait grave une problématique supplémentaire. Donc ensuite j'ai découvert le jersey, donc ça a été déjà un petit peu mieux. Ça c'était en deuxième année, mais c'est vrai que la première année, quand je mettais que de la crêpe, mais l'horreur, j'avais chaud, j'avais mal aux oreilles, le voile ne tenait pas. Vraiment le voile, mes cheveux, mais on voyait tout le temps la moitié à la fin de la journée, c'était catastrophique. Donc ça a été très dur. Et puis aussi, le truc qui m'a grave créé des ouest c'était de voir les autres filles trop fraîches, trop belles, et qui avaient cette fameuse... En fait, moi, subhanallah, il y a vraiment un geste, et même encore aujourd'hui, en vrai, ça va un peu mieux, mais il y a vraiment un geste qui me procure grave des ouest Vous savez, le fameux jeu de cheveux avec la pince. Vous voyez ça, là? C'est quand même moi, chez moi, quand tu prends ta pince, que tu enroules tes cheveux dans ton doigt, bam, tu mets ta pince et t'as la petite queue comme ça qui pend. Et tu sais que t'es confortable dans cette coiffure. Et je voyais les meufs faire ça en amphithéâtre, pendant que moi, j'avais mon voile qui tombait. Et je vous jure que c'était... Moi, ça a été très dur. Ça a été très dur. Je rentrais le soir et je pleurais, hein. Franchement, je vais pas vous mentir. Je pleurais le soir parce que je me disais... en fait, là, c'est contre ma volonté. Mon voile ne veut pas tenir sur ma tête. En fait, on est en train de me saboter. Donc, c'est vrai que ça a été très, très dur. Et donc, du coup, ça avait lien avec la prochaine question. Qu'est-ce qui te maintient à le garder? Euh, alors, ce qui m'a aidé déjà à l'époque, donc du coup, la première année, littéralement, c'était ma foi. Et ça, c'est d'ailleurs simple en fait. Ce sera juste toujours la raison pour laquelle je l'ai porté, c'est-à-dire Allah. Allah sera toujours la cause de pourquoi je l'ai porté et pourquoi est-ce que je le garde. Il n'y a aucune autre raison. Je me trouve pas fraîche avec. Oui, il y a des jours t'es fraîche, mais en fait, je me trouverai toujours plus fraîche sans le voile. Ça, c'est clair. Là, faut qu'on parle français, les filles. Je me trouverai toujours plus fraîche sans le voile. Et toutes celles qui me disent ouais t'es stylée, tu t'habilles bien et tout, ouais ok, avec 6 ans d'expérience sur le dos, encore heureux qu'aujourd'hui j'arrive à mettre des couleurs qui s'assemblent, des belles matières et tout, mais sachez que moi mon style, c'est archi pas le style que je mets aujourd'hui. Moi je suis la meuf qui mettrait les shorts baggy là, vous voyez les... Pas les shorts, mais vous voyez les shorts sur les genoux baggy, avec un petit t-shirt un peu moulant et tout, voilà les bijoux, les cheveux longs bouclés. Moi c'est ça mon style. C'est le style un peu street mais en même temps un peu féminin, en même temps un peu moulant, mais en même temps hyper baggy. Moi, c'est trop ça, mon style. Moi, c'est ça.
C'est les longues robes avec le dos, tu vu le dos qu'elle a, quoi? Le dos, on voit les muscles de la salle, en fait. Genre, moi, mon style, c'est pas du tout le style dans lequel je m'habille aujourd'hui. Surtout que, très honnêtement, je suis pas mince, je suis pas grosse, et je trouve que justement, le fait de m'habiller, et ben en fait, avec plein de couches, ben, j'ai l'impression que ça me grossit plus qu'autre chose. Alors que quand je mets mes petits t-shirts moulants à la maison, bah au moins je me sens, vois plus mes formes, quoi. Donc forcément, ça m'amincit. Donc vraiment, bref, on va pas s'étaler sur le sujet, mais je vous jure, les filles, que moi, je sais pas qu'est-ce qu'on vous a dit, qui vous a menti, mais moi, en tout cas, je n'ai jamais dit que je me trouvais fraîche en étant voilée. Et c'est pas le but, déjà de un. Et si c'était aussi simple que tout le monde portait le voile, tout le monde se disait ah on est trop fraîche, parce qu'en fait je trouve que, et attendez là je vais faire un petit disclaimer, c'est que je trouve que on romantise trop sur les réseaux le fait de porter le voile. Et c'est cool parce que oui il y a des bons côtés, enfin oui en tout cas c'est cool dans le sens où ça donne envie de le porter, mais il faut pas mentir sur le fait que ça reste une épreuve. Sinon Dieu, certes, nous l'a mis pour nous protéger, parce que le voile, c'est une protection et ça sera lié à une prochaine question après, mais c'est surtout archi dur en fait. T'es là, tu caches ta beauté, wesh. Et au-delà de la beauté, des fois, tu perds du temps de ouf dans la journée. Et faut pas avoir peur de le dire, c'est une épreuve comme une autre, tu vois. C'est comme le mariage, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Moi, le voile, le matin, il me fait perdre un temps fou, des fois. Maintenant, ça va beaucoup mieux, parce que ça y est, j'ai la main, tu vois. Mon voile, je le mets en 2-2, je mets même plus d'épingles. Enfin voilà, c'est bon, j'ai trouvé, en fait, les façons de faire. Mais parfois, quand t'es en retard, que tu veux mettre du un voile modal et qu'il est pas repassé, bah, tu fais comment, en fait? Alors que tes cheveux, bah, t'avais fait ton brushing la veille, t'aurais été tranquille, tu vois. Donc vraiment, moi je sais que qu'est-ce qui m'aide à le garder, bah, toutes ces années, les filles, ça a été ma foi. Et je peux vous dire que ça a été très dur à certains moments parce que du coup, si ma foi elle descend, bah forcément, elle devient fragile et du coup mon voile il devient aussi fragile. Et je trouve que on parle pas assez de la foi par rapport au voile parce que comme je vous ai dit, je trouve qu'il y a vraiment, en tout cas ces 2 dernières années, un essor de femmes voilées sur les réseaux, etc. C'est incroyable. Moi, à l'époque, j'aurais kiffé pouvoir me voir en quelqu'un, me voir en une femme, vraiment pouvoir m'imaginer en fait à travers les femmes, en fait, tout simplement, qui portent le voile sur les réseaux. Mais je trouve qu'il faut remettre les bases et l'église au milieu du village ou la mosquée au milieu du village et se dire que ta volonté de porter le voile et ta force de le garder sera forcément liée à ta foi. Parce qu'en fait, ce qui va te permettre de le porter, c'est ta foi. Moi, je l'ai porté à un moment où ma foi était à son pic. Donc, c'est exactement ça, en fait, le lien entre le voile et la foi. C'est que si ta foi est forte, forcément, ta relation avec Allah sera forte. Et donc, ton envie de porter le voile le sera tout autant. Et forcément, les moments où bah, ta foi, elle va descendre, et bah, tu vas aussi avoir des waswas par rapport à ton voile et tu vas avoir des difficultés à le porter. En tout cas, tu vas plus mettre un accent sur les points négatifs. Et c'est d'ailleurs en lien avec une autre question qui est donc bah, le déclic, on m'en a déjà parlé, mais au-delà de ça, c'est... Ah oui, non, la question c'était, comment est-ce que... Attends, je vais retrouver la question. Alors la prochaine question, oui, c'est ça, c'est comment foncer et le porter en arrêtant d'attendre d'être sûr de cette décision. Alors les filles, il faut qu'on se mette au clair sur ça. Il n'y aura jamais de bon moment pour porter le voile. Pourquoi? Parce qu'en fait, si il y avait un bon moment, ça voudrait dire que ta foi, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle atteint un pic et elle redescend jamais. Et ça voudrait dire qu'il faudrait que tu attendes que ta foi monte à ce pic pour te dire ah ça y est, c'est le moment, je porte le voile. Sauf que la foi, c'est pas du tout comme ça. La foi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle monte, bam, elle redescend. Elle monte, elle redescend. Elle monte, elle redescend, redescend. Elle monte, 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 elle redescend. Et la foi, elle est là pour fluctuer. Et donc, des fois, tu vas être très, très, très en haut pendant longtemps. Des fois, tu vas être très, très, très en bas. Et donc, en fait, on va dire qu'il n'y a pas un moment, il y a plusieurs moments pour le porter. Et ces moments, c'est quand tu sens que ta foi, elle est bien. Quand ta foi, elle est en haut. Et c'est à ce moment-là, en fait, on va dire que tu as comme une fenêtre d'opportunité qui est ce moment-là, parmi plein de moments dans ta vie, où il faut que tu portes le voile. Parce qu'en fait, tu vas être dans un pic de foi, donc forcément, tu vas être hyper proche d'Allah, tu vas plus écouter ce qu'on te dit, tu seras plus dans les délires de oui, mais si, ma mèche de cheveux, on s'en fout en fait. Parce que ta foi sera tellement forte, tu vas te dire c'est Allah avant tout, je fonce et c'est tout. Et donc c'est pour ça que par exemple là, moi ça me tenait à cœur de vous parler de ce témoignage en fait durant le Ramadan, parce que moi c'est pendant le Ramadan que ma foi s'est vraiment vraiment renforcée. Et donc du coup, c'est ce qui m'a permis de penser au voile et après de mettre les actions en place et de le porter en fait un jour. Et bien évidemment, après, bah tu l'as sur la tête, maintenant il faut assumer Mago. Et donc ta foi, bah comme je vous l'ai dit, elle va descendre. Et c'est à ces moments-là où il faut pas flancher. Parce que tu te dis,
Il faut que tu te rappelles ton pourquoi. Ton pourquoi, c'est je l'ai porté pour Allah au moment où ma foi, elle avait le courage de le porter. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que ma foi, elle est en bas que je vais lâcher. Non, parce que je sais que ma foi, elle va refaire comme ça. Parce que la vie est faite de montagnes russes, c'est comme les émotions. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc la vie est faite de fluctuations de foi. Et donc, faut pas avoir peur des baisses de foi, en fait. Il faut pas avoir peur des moments où ta foi, elle baisse, parce que ça fait partie de la vie. Et à ce moment-là, il faut que tu t'accroches. Vraiment, quand je te dis faut que tu t'accroches, comme je m'accroche à mon coussin, là. Faut que tu t'accroches tellement fort, parce que tu vas passer par des moments sombres. Moi, je sais que je suis passée par des moments sombres, et encore, il y a pas si longtemps que ça. Moi, je vous parle français, vous savez très bien qu'il n'y a rien, on se cache rien entre vous et moi, et que il n'y a pas si longtemps que ça, avant de partir en Asie, après mes études, j'ai eu comme un shot de tout. Mon alternance est enfin terminée, j'étais épuisée mentalement. Je me suis dit, ça y est, ça fait 5 ans. Je viens de fermer un bouquin, là. Je viens de fermer un chapitre. J'étais trop triste de quitter Paris, de quitter mes potes. Et je me suis dit, l'année là, c'est encore une fois un nouveau cycle, tu vois. Genre, il y avait le cycle fin de terminale, et là, il y a le cycle fin de Sciences Po. Et j'étais en mode, j'avais une baisse de foi à ce moment-là. Et j'étais en mode, Shaitan jouait avec moi et me disait, bah Neila, là, si tu veux retirer le voile, c'est maintenant. Genre en mode, ça y est, là, il y a personne qui va rien te dire. Genre, tu vas pas arriver en cours du jour au lendemain et t'auras pas le voile sur la tête. Là, ça y est, tu peux retirer ton voile, nouvelle vie, vas-y, fais hala et tout. Et c'était très très dur à ce moment-là. Je suis partie en Asie, ça a été beaucoup mieux. Je suis arrivée en Asie, mais ma foi, elle a fait ça. Elle a fait ça. Parce que je suis partie à Singapour et Singapour, ça m'a marqué. Singapour, c'était un privilège d'être voilée. On m'a offert des trucs. À Oman, on m'a payé tellement de trucs. Et à chaque fois, on me disait, c'est parce que tu es musulmane. C'est parce que tu es musulmane. Mais comment ils savent que je suis musulmane? Parce que j'ai un voile sur la tête. Et à chaque fois, on me posait la question là-bas. Ils ont aucun tabou sur la religion. C'était, t'es musulmane, tu portes le voile, masha'Allah. Et en fait, on m'a tellement tendu la main dans ces pays-là, par rapport à la France où on te tape dessus, faut que tu te caches parce que tu portes le voile. Ça m'a fait un shift. Je me suis dit, mais Neila, regarde en fait. En fait, j'ai enfin compris la baraka de porter le voile dans les autres pays. Et c'est là que je me suis dit, en fait, Neila, ta baisse de foi, elle est liée à ton pays. Il faut pas que tu t'en veuilles, mais il faut que tu restes plus forte que ça, en fait. Il faut que tu te dises que la France, c'est pas la finalité. Et oui, aujourd'hui, c'est dur. Et quand tu vas revenir, ça va être encore dur. Mais il faut pas que tu lâches. Faut vraiment pas que tu lâches. Et le fait de me sentir hyper apaisée dans un pays musulman, ça m'a fait du bien. Parce qu'en fait, je me suis dit, Neila, après 6 ans, t'as encore des baisses de foi aussi fortes qui t'amènent à limite retirer le voile. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible, en fait, ça va s'arrêter quand? Et en fait, parfois, en fait, c'est les circonstances dans lesquelles on est, notre environnement est tellement puissant, de manière négative, que, en fait, ça va nous pousser, en fait, à faire des choix qu'on n'a pas forcément envie de faire. Prochaine question, c'est comment dépasser cette peur du non-retour en arrière? Alors moi, je pense qu'il faut vraiment pas le voir comme ça, parce que, en fait, il peut y avoir un retour en arrière, et en fait, c'est OK. Pourquoi est-ce que je dis c'est OK? C'est parce qu'en fait, pourquoi on irait te taper dessus parce que t'as retiré le voile, alors que si tu l'as retiré, c'est que t'as eu le courage de le mettre? Tu vois ce que je veux dire? En fait, ce serait lunaire limite de taper sur quelqu'un qui ne porte pas, enfin qui a arrêté de porter le voile. Mago, t'as eu le courage de le mettre. Que t'aies eu le courage de le mettre 24 heures ou 2 ans ou 3 ans ou même la moitié de ta vie que tu le retires. Allah, il aura vu tout ce par quoi tu es passé. Donc tous les gens qui viennent juger là, déjà si ce sont des hommes, déjà ça sort. Déjà ça sort tout de suite là. Parce que ils sont même pas. C'est comme l'accouchement. T'es un homme, tu parles pas de l'accouchement. T'es un homme, tu parles pas du voile. Voilà. T'es un homme, tu ne parles pas du voile. Tu n'es pas concerné. Ensuite, les femmes. Si c'est une femme non voilée qui te tape dessus, ou qui parle de toi, Mago, il va falloir balayer devant sa porte. Est-ce que t'as porté le voile? Non. On juge pas les femmes qui portent pas le voile, chacun son cheminement. Mais si tu oses, toi, avoir le culot de parler d'une femme voilée qui a retiré son voile alors que tu portes pas le voile, pareil, ça dégage en fait. Tu n'es pas concerné, Mago. Tu n'es pas concerné. Tu n'as jamais fait face à ce combat, donc tu ne prends pas part à la poste... au poste... Enfin, non, en fait. C'est quoi ça? C'est comme si t'as jamais fait partie d'un projet, tu veux rentrer dans la réunion comme ça et à mettre ton grain de sel partout. Mais ça va pas ou quoi, là? Non, en fait. Et pour les femmes qui sont voilées, si c'est une femme voilée qui te tape dessus parce que tu as osé retirer ton voile, c'est que c'est une femme frustrée. Voilà. Oui, faut dire les termes, moi, ça y est, je vais rien vous cacher. Je vous ai dit, si tu oses taper sur ta sœur qui a retiré le voile, c'est qu'au fond de toi, t'as trop envie de le retirer, mais que tu ne le retires pas, parce que peut-être que t'as peur que ta mère ou ton père ou ton mari ou je ne sais qui, ta sœur, ton frère, les gens sur les réseaux, tes potes de classe, vont dire un truc sur toi. C'est qu'en fait, au fond de toi, Shaitan, il a déjà bien creusé son trou, tu vois, en toi, dans ton cerveau, et que t'es tellement frustré que tu vas remettre cette frustration sur les autres. Ma star, une femme qui aujourd'hui n'a aucun problème avec son voile,
ne pourra jamais venir te taper dessus et te dire « Eh toi, tu l'as retiré, vas-y, t'es nul. Tu vaux rien, t'es une sous. » Voilà, pas du tout. Donc en fait, pourquoi se poser cette question de « il n'y aura pas de retour en arrière ?» Le voile, c'est une épreuve comme une autre. C'est comme la prière. Alhamdoulilah, moi, je suis une personne qui n'a jamais retiré mon voile. Mais il y en a d'autres, ça se trouve, elles l'ont retiré 15 fois. Mais ça, j'irais même dire que c'est encore plus beau. Pourquoi ? Peut-être vous allez me prendre pour une folle, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme on dit qu'une personne, la personne qui est la personne la plus forte, une personne forte, ce n'est pas une personne qui n'est jamais tombée. C'est une personne qui est tombée mais qui a eu le courage de se relever. Voilà. Et bien en fait, c'est la même chose, exactement la même chose pour le voile. Cette métaphore convient très très bien. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui n'a jamais été confrontée au fait de le retirer et de le remettre ne peut pas en fait parler et ne peut pas comprendre la douleur que c'est et l'humiliation. Parce qu'en plus, c'est pas que tu vas le retirer et tu vas vivre ta vie, best life et tout. Bah pas du tout. Tu vas être rongé par l'humiliation, tu vas être rongé par la culpabilité, tu vas être rongé par le et si je l'avais pas retiré et si je le remets et quand. En fait, le combat il s'arrête jamais. Parce qu'en fait, une fois qu'Allah, et je trouve ça magnifique, c'est qu'une fois qu'Allah il a planté la graine dans ton cœur et dans ta foi de vouloir porter le voile, ça va te suivre jusqu'à la fin de ta vie. C'est un peu comme un enfant. Une fois que t'as accouché de l'enfant, même demain il lui arrive quoi que ce soit, il sera là ton enfant. C'est ton bébé en fait. Le voile c'est un bijou et une fois que tu rentres dans ce niveau on va dire de foi et que t'as un truc dans ton cœur par rapport au voile, peu importe tes décisions, peu importe tes choix, peu importe comment tu le mets, tu seras toujours lié au voile. Toujours, toujours, toujours. Donc mon conseil pour répondre à cette question, c'est ne te stresse même pas avec le retour en arrière, mets-le et comme on dit, go with the flow. Genre en fait, la foi et la relation avec Allah, ça devrait pas être autant stressant. Ça, c'est Shaitan qui joue avec toi de te dire, mais Mago, si tu le mets, tu pourras plus jamais le retirer. Day by day, carpe diem comme on dit. Cueille le jour après jour. Un jour, tu portes le voile, c'est un premier combat, tu coches une case. 2 jours, tu coches une case. 365 jours, tu coches une année. Et tu dis alhamdoulilah. Et chaque jour, tu remercies Dieu. Et chaque jour, tu fais des du'as. Et je pense que ça, c'est un autre point qui est très important, les filles, c'est que certes, c'est bien de vouloir porter le voile, mais il faut mettre les causes derrière. Il faut faire les causes, il faut mettre les actions en place. C'est-à-dire que faut faire des du'as. Faut faire ce premier achat de panier, de hijabi. Faut pas attendre de le jour J. Non, c'est chaque petite graine que tu vas planter sur ton chemin qui un jour va te permettre de tout simplement le porter en fait. Si tu restes dans ton canapé à regarder des réels de ma femme voilée et envoyer ça à tes potes en disant oh là là un jour Inch'Allah, désolé mais c'est pas suffisant. Et c'est vrai que je pense que ça c'est un prochain conseil, c'est que moi ce qui m'a beaucoup aidé avec le voile, c'est aussi de se regarder en face et de pas se mentir en fait. Parfois il faut aussi se parler franchement et se dire la vérité. Il faut se dire la vérité dans le sens où il faut que tu te regardes dans le miroir et tu dis ok aujourd'hui je veux porter le voile, est-ce que je veux vraiment le porter pour Allah ou c'est pour 1 milliard d'autres raisons. Est-ce que c'est pour l'image? Est-ce que c'est pour l'ostentation? Et vraiment, hein, quand tu te regardes face à toi avec tes cris, ou que tu te le dis, il faut que ton ego, tu le prennes et tu le dis, tu l'assois à côté de toi, tu dis, hé l'ego là. Parce qu'on a tellement d'ego, et c'est vrai. Et si tu dis non, c'est que déjà c'est ton ego, il parle à ta place. Notre ego est hyper puissant, et Shaitan, c'est sa première arme contre nous. Notre ego. Donc en fait, là, il faut que tu te poses avec toi-même, et si ça fait mal, ça va faire mal. En fait, tu vas te poser, tu vas parler avec toi-même et il faut que tu te mettes tes 4 vérités en face là. Il faut vraiment que tu te dises tes 4 vérités. Ok, Mago, tu veux porter le voile. Alors pourquoi, au lieu de liker tes 50 000 vidéos sur Instagram, tu vas pas plutôt aller demander des conseils à quelqu'un, essayer de le mettre, faire des tests, acheter, aller au marché, acheter une abaya, acheter un voile, aller à la mosquée, faire des du'as, je sais pas, faire des vraies actions, tu vois. La prochaine question, c'est tu trouves que c'est difficile d'être une hijabi en 2026 ? Alors oui. En France, en tout cas, ça c'est sûr, mais ça l'était beaucoup plus en 2020. Moi, je pense que ça n'a jamais été aussi facile de porter le voile qu'aujourd'hui. Parce que même si on a l'impression que toutes les discriminations qu'on entend en ce moment sur les femmes voilées avec BFM TV, etc., elles ont toujours été présentes, c'est juste qu'aujourd'hui, elles sont médiatisées. Donc en fait, c'est comme l'effet, vous savez, du crime. On dit beaucoup on a l'impression en ce moment que les Français se sentent de plus en plus en insécurité. Et il y a beaucoup d'études d'ailleurs qui ont été montrées là-dessus, il n'y a pas longtemps. En fait, on demandait aux Français s'ils pensaient que la société aujourd'hui est plus sûre qu'il y a une 50aine d'années. Et beaucoup répondaient que non, alors qu'en fait, c'est le contraire. On n'a jamais été dans la société la plus safe qu'aujourd'hui en fait, et c'est juste parce qu'en fait on médiatise tellement tout ce qui se passe, les crimes, les actes, de tous les trucs un peu horribles, qu'on a l'impression qu'on est submergé de cela, alors que pas du tout. Et je peux vous dire que ça n'a jamais été aussi facile d'être voilé qu'en 2026, parce que déjà, que ça soit pratiquement pratico-pratique,
aujourd'hui, on a énormément d'offres de vêtements, énormément d'offres de voiles, énormément de tutos sur internet, énormément de personnes à qui parler sur les réseaux, de DM. Il suffit que tu DM une meuf qui a fait une vidéo sur les réseaux, tu lui demandes des conseils. En fait, rien que moi aujourd'hui, là, je vous fais une vidéo. À l'époque, il n'y avait pas ça. Il n'y avait personne qui parlait du voile comme ça sur les réseaux. Moi, je vous ai dit, je suivais des Américains tellement que il n'y avait personne, en fait. Il n'y avait rien du tout il y a 6 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas toutes ces réseaux d'aujourd'hui de comptes, comment trouver du travail avec son voile, comment faire. Enfin, il n'y avait pas en fait toute cette solidarité entre sœurs à l'époque. Peut-être qu'elle y était, mais c'était un entre-soi dans la vraie vie. Mais il n'y avait pas du coup avec les réseaux. Donc si toi, t'avais pas ta grande sœur, t'avais pas une amie ou t'avais pas une sœur, enfin quelqu'un dans ton entourage qui était là pour te conseiller ou t'aider, t'étais toute seule dans ta galère. T'étais toute seule. Donc ouais, non. Oui, ça reste difficile en 2026 en France, parce que je pense qu'il y a pas mal de pays où franchement c'est normal d'être voilé, c'est une culture. Mais en France, oui, c'est difficile, mais ça n'a jamais été aussi facile, je trouve. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui acceptent le voile. On n'a jamais autant vu de voilés qu'aujourd'hui dans les magasins. Moi, il y a 6 ans, quand je voulais me voiler, j'avais jamais vu une seule voilée dans un magasin de ma vie, hein. Je sais pas vous, mais moi, chez moi, il n'y en avait pas. Prochaine question, c'est comment se trouver jolie avec un voile quand on a un visage rond. Margot, tu as toqué chez la bonne personne. Eh ben écoute, c'est des années de pratique jusqu'à ce que tu trouves ce qui t'aide. Moi par exemple, je sais que j'ai un petit front et donc en fait, je recule mon voile jusqu'à l'arrêt de mes cheveux pour avoir cet aspect de front haut. Ce que je fais, c'est que je rabats mon voile le plus près de mes sourcils pour que ça justement ça réduise la largeur de mon visage, ce que j'aime pas avec les voiles hyper étirés comme ça, près des oreilles et des tempes. Moi, je trouve ça accentue le. En fait, c'est simple. Faut que tu le vois comme une pâte à modeler. Et plus tu vas ramener du tissu sur les zones que tu veux cacher, et ben plus ça va changer la forme de ton visage. Donc, moi, ce que je fais, c'est que ici, je ramène le plus au niveau de mon menton. Je vais ramener ici et je vais monter. Ce qui fait que ça va me faire un ovale plutôt qu'un rond. Et après, il y a différentes formes. C'est vrai que le modal, la première fois que j'ai mis du modal, je me suis trouvée hideuse avec, j'ai détesté. Donc pendant 1 an, je faisais une double couche. En fait, je faisais 2 couches pour essayer de le mettre bien. Et après, pareil, encore une fois, j'ai compris comment le mettre. En fait, c'est de la pratique. C'est en fait, tu recules en fait ton bonnet, tu mets le voile un peu plus vers les tempes, etc. Et en fait, tout ça t'aide à faire une forme qui n'est plus trop ronde. Et c'est vrai que moi, je me suis aidée des tutos qu'il y avait de plus en plus sur les réseaux sociaux et la pratique. Avec 6 ans de pratique, on commence à connaître un peu son visage, ce qui nous va, ce qui nous va pas bien. Et on essaie de refaire mieux le jour d'après. Mais je pense que c'est quand même important de se dire qu'il faut pas se focaliser là-dessus. Parce qu'en fait, c'est pas si important que ça. Et en fait, toi, ce que tu vas voir de toi, les autres ne vont pas forcément le voir, en fait. Toi, tu vas te dire, ah, j'ai un visage rond, ça se trouve, on voit trop mon visage rond. Et il y en a d'autres chez qui, en fait, ça va même pas les choquer. Ça se trouve, ils vont trouver ça beau ou quoi. Donc, en fait, je pense que tu devrais même pas te focaliser là-dessus parce que oui, on reste des humains et oui, on veut plaire et oui, on veut se trouver joli. Mais en même temps, c'est même pas l'essence du voile et en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout, genre. C'est comme moi, genre là, je sais que la vidéo, je vais même pas me trouver jolie dessus parce qu'en plus, je filme avec la caméra arrière. Je vais sûrement avoir un double menton la moitié de la vidéo. Mais je m'en fous, en fait. Je suis passée à un stade où, en fait, je me dis, ce à quoi tu ressembles, c'est pas vraiment ce que les gens regardent quand tu leur parles dans la rue. C'est ton aura, c'est ce que tu dégages, c'est la personne que t'es. Et en fait, à force de se focaliser sur les trucs comme le voile, enfin le visage rond, etc., en fait, on perd le reste de l'essence de qui on est. Et du coup, en fait, genre oui, il faut travailler là-dessus. Oui, on a des astuces qui peuvent te permettre de te rendre plus belle, mais faut pas que ça devienne faut pas te focaliser là-dessus en tout cas. Bon, et dernière question, parce que je pense que la vidéo, elle est déjà beaucoup trop longue, mais c'est du coup, que représente le voile pour toi? Alors, pour moi, le voile, c'est tout simplement montrer au monde de quelle religion tu appartiens et qui tu adores en fait. Qui tu attestes être la ilaha illallah. Genre en fait, c'est... Il n'y a pas plus beau en fait que le voile parce que oui, en France, en fait, si tu retires la France, si tu retires toute la problématique de la France, quand le fait d'avoir voyagé, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous recommande énormément de le faire, que si vous avez les moyens, même avec votre famille, vous avez des parents qui aiment voyager, mais poussez-les à voyager et d'aller dans des pays musulmans, c'est que vous allez vous rendre compte à quel point le voile, dans plein de sociétés différentes, il a lui-même une signification différente. Et je trouve ça trop magnifique et faut pas se concentrer sur la France parce qu'en fait l'image qu'on nous donne en France c'est pas du tout l'image du voile. Moi pour moi mon voile c'est ma couronne, c'est ma protection. Vous vous rendez pas compte de toutes les galères dans lequel le voile m'a permis de m'évincer en fait parce que des fois je me pose et je me dis mais
Tu vois, j'ai fait 5 ans d'études. Durant les études, on sait très bien ce qui se passe. Des fréquentations, tu vois un petit mec bien mignon là à la fac. Tu dis, ah, pourquoi pas? On te propose 1 ou 2 soirées. Tu dis, ah, pourquoi pas? On va te proposer un verre ou 2. Ah, pourquoi pas? Et en fait, c'est le shaitan qui te dit, ah, le pourquoi pas. Sauf qu'en fait, moi, le voile, il a fait barrière à tout ça. Il a fait tellement d'ailleurs barrière qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est bon la barrière en fait. Au bout d'un moment, moi aussi, je vous jure, c'est une dinguerie ce que je vous dis, mais durant mes années d'études, le voile, il a tellement été une barrière dans le sens où on venait pas me proposer d'aller en soirée parce qu'on savait. Ah, la petite hijabi, qu'est-ce qu'elle va venir? On me proposait pas, moi. Il y a aucun mec qui est venu me voir, qui est venu me voir à ma table, qui m'a dragué, qui m'a dit, ma belle, vas-y, tiens, mon 06, viens, on va se capter dehors, on se boit un truc. Il y a jamais. En fait, personne n'est venu me proposer des trucs chelous, on m'a pas mis dans des bails bizarres. Il y a pas de même des gens chelous qui sont rentrés dans mon cercle. En fait, le voile, il m'a protégée parce que le voile, il te fait dire, ouais, moi, je fais partie de telle religion, je suis telle femme, je mérite tel respect et tel comportement envers moi. Et en fait, c'est trop bien parce que le voile, il parle à ta place, en fait. T'as pas besoin de dire non. Parce que imagine, on vient de te faire des propositions bizarres, là. Et la première fois, tu vas dire non. La deuxième fois, tu vas dire non. Mais le jour où ta foi, elle va être là, qui te dit que tu vas dire non? Parce que Shaitan, quand ta foi, elle sera là, il va t'attendre comme ça. Il va t'attendre de pied ferme, il va attendre que ta foi elle descende. Et première personne qui va te proposer un truc, tu vas y aller. Et Allah, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc le voile, pour moi, durant ces 6 années, il a été la meilleure protection de ma vie, de tous les péchés que j'aurais pu faire. Parce que oui, moi, je mets mon ego de côté. Et oui, peut-être que j'aurais flanché dans ces péchés parce que je suis humaine. Donc oui, ma foi, elle a toujours été très très haut grâce à mon voile. Mais surtout parce qu'en fait, j'ai pas eu besoin de dire non. Mais qui me dit que j'aurais pu... qui me dit que j'aurais pas dit oui si on m'avait proposé des trucs? On m'avait fait fréquenter des cercles bizarres et tout, ou quoi, je sais pas en fait. Donc en fait, aujourd'hui, ouais, je suis pas mariée peut-être parce que j'ai pas dit non à ce mec. Non, je rigole. Mais le voile, pour moi, c'est un honneur. Ça montre quelle femme tu es, quel respect on te doit et quel comportement on te doit aussi. Et en fait, c'est magnifique. Donc oui, en France, c'est une galère parce que ça montre à tout le monde que t'as vu, là, tu crois en Allah et que t'es musulmane. Du coup, on peut vite te jeter des pierres. Mais à l'autre bout du monde, c'est tout le contraire. À l'autre bout du monde, quand les gens voient ton voile, ils disent « Ah, mais elle fait partie de ma communauté. Donc c'est ma sœur, donc je dois l'aider. Donc si elle a pas d'argent pour payer son taxi, je vais aller l'aider. Si elle mange dans mon restaurant, je vais lui offrir le plat. Si juste elle marche dans la rue, je vais lui offrir un verre. Si... Je sais pas moi, en fait, je vais juste aller lui parler, je vais lui tendre un sourire, tout ce qui m'est arrivé. Et vraiment, je vous jure, moi, il y a cette rencontre que j'ai fait à Singapour qui m'a marquée. C'était un homme qui m'a offert une boisson, il m'a tout offert en fait, alors que j'avais rien demandé. Et à la fin, il m'a dit parce que tu es musulmane. Sauf que il m'a dit ça parce que je portais le voile, il m'a dit tu portes le voile, tu es ma sœur, tu es musulmane. Et à ce moment-là, j'ai soufflé, j'ai regardé ça, j'ai dit mais dinguerie. Genre ça veut dire à Singapour, même si j'avais voulu le retirer, en fait, je me serais dit, ici, c'est trop nul de le retirer parce que j'ai l'impression que le voile, c'est un super pouvoir. Subhanallah. Genre, vraiment, je vous jure que c'était ça. J'étais en mode, mais même si là, vas-y, je veux le retirer, je suis sûre que je vais le remettre parce que c'est trop bien d'être voilée à l'autre bout du monde, dans des pays musulmans, parce que t'as trop de privilèges. Donc voilà, pour moi, le voile, c'est tout ça, en fait. C'est un honneur, c'est un privilège, c'est une marque de reconnaissance et c'est trop bien. La vérité, c'est dur, mais c'est trop bien. Bon, écoutez, je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo. Et je dis déjà, je suis culottée de ouf parce que je suis sûre que la vidéo, je sais même pas combien de temps elle dure. Mais j'ai grave mal au dos. Ah, j'ai changé de position 30 fois, je me suis levée 56 fois, là, c'est une galère. Mais... en tout cas, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo, que j'ai été de bons conseils. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je vais essayer de vous répondre sous format plus court, par exemple sur Instagram ou sur TikTok par exemple. N'hésite surtout pas à la partager, à la liker et à commenter pour me donner toute la force du monde parce que je me lance quand même sur YouTube, c'est que ma deuxième vidéo. Si tu l'écoutes sous format podcast, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir, à me dire ce que t'en as pensé. Et aussi à t'abonner à tous mes réseaux, c'est Neyla AMB partout. Et écoutez, moi comme d'hab, je vous fais plein de bisous et je vous dis salam alaikum. La couleur là, elle est beaucoup plus beige, alors qu'en vrai elle est beaucoup plus rosée, poudrée. Mais bref, tout ça pour te dire que j'ai vraiment hâte de me voiler. Inch'Allah, que Dieu me facilite pour pouvoir avoir a lot of money. Comme ça je peux acheter. En ce moment je fais trop le tour des magasins, sur internet je regarde trop les magasins de vêtements voilés. Et il y a des ensembles, ils sont tellement beaux. Tu sais, genre t'as le haut hyper large en mode petite robe et tout, avec t'as le bas hyper large, ça j'aime trop. Donc bon, voilà. Franchement j'aime vraiment bien le voile sur moi.
Sachant que je suis démaquillée, bon il y a un filtre mais bon, même comme ça j'aime bien. Et j'ai trop hâte de me voiler, donc j'espère